Bonjour, aujourd'hui j'avais annoncé et prévu des courses autour des Jeux Olympiques. Quand je dis prévu, vous voyez, à la base j'avais même vraiment réfléchi le truc, le podium, le classement, puis je m'étais fait des équipes, c'est-à-dire qu'il y a d'autres chaînes YouTube de courses de petites voitures qui font des Jeux Olympiques ou des championnats internationaux. Simplement, ils prennent les voitures qu'ils ont dans leur collection, puis ils disent celle-là, elle va représenter tel pays, celle-là, elle va représenter tel pays, mais globalement, leur collection en général, c'est des Hot Wheels, et du coup, les Hot Wheels représentent tout. Moi, ce que je voulais, non, c'était vraiment aller au bout, c'est-à-dire avoir un fabricant du pays qui aurait représenté un constructeur du pays. C'est-à-dire, par exemple, pour la France, ça aurait été une majorette fabrication française, donc ça remonte aux années 80, et ça aurait été une voiture française. Et donc, j'avais plusieurs catégories, parce que j'avais quand même prévu tout ça à la base comme épreuve. Donc, l'idée, c'était de faire une épreuve par jour pendant 2 semaines, là, en fait, hein, pour avoir la durée des JO. Et donc, j'avais prévu une sportive, une tout-terrain, une berline familiale et puis une voiture porte-drapeau pour chaque pays. Puis du coup, je me suis quand même creusé la tête et j'ai commencé par regarder ce que j'avais chez moi. Et j'avais évidemment pas ce qu'il fallait pour représenter tous les pays, donc je suis allé chercher sur internet pour en acheter des nouvelles. Et c'est là que le bas blesse, c'est que j'ai une grosse contrainte, c'est que là, on est en vacances. Je suis en vacances en famille, j'ai pas l'intention de m'occuper de mes courses de petites voitures tous les jours, donc j'avais vraiment besoin de pouvoir enregistrer ça avant. Et le problème, c'est que je peux pas enregistrer ça avant parce que j'ai des athlètes qui sont coincés à la frontière. Voilà, à cause du contexte sanitaire. Et le plus rigolo, c'est que les athlètes qui peuvent pas venir à mes Jeux auto-olympiques de Tokyo, c'est principalement les athlètes qui venaient du Japon. Voilà, les voitures que j'ai commandées du Japon ne sont pas arrivées. Et le pire, c'est qu'elles devraient arriver là dans la semaine qui suit, mais c'est même pas sûr. Donc, tant pis, hein. On va essayer de faire autre chose. Donc, je vais vous faire une vidéo collection. Voilà. Alors, on va quand même en profiter pour allumer la flamme olympique, parce que du coup j'avais quand même prévu ma petite flamme olympique avec avec un chauffe-plat dans une bougie, dans du sel de gemme, ouais, voilà. Et j'avais même prévu, voilà, j'avais filmé ça, pour le coup j'en avais filmé, pas tout, mais j'en avais filmé plusieurs morceaux. Et donc j'avais prévu mon porte-drapeau, pas mon porte-drapeau, pardon, mon porte-flamme. Et puis ma flamme olympique, ouais, je m'étais pas trop embêté au départ, je voulais faire la vraie flamme olympique, parce qu'en plus elle est marrante, celle de Tokyo elle est en bois. Donc c'est une torche avec 4 lamelles de bois. Et puis vu que ça devait être tenu par les petites voitures, et puis que j'ai bien fait de pas m'embêter trop. Hein, voilà, donc ça aurait dû être ça. Et donc nous serons sous l'égide aujourd'hui. Je vais commencer par parler des voitures que j'avais chez moi. Voilà, que je suis allé chercher chez mes parents, en fait, c'est même ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est autre chose. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Ça, c'est des voitures de NASCAR. Ah ouais, et j'ai acheté des voitures de NASCAR il y a quelques temps. J'avais oublié. Mais c'était pour faire quoi? Parce que du coup, je vais pas les utiliser dans mes courses de NASCAR. Parce que elles sont quand même plutôt... Je vous en montre une ou deux vite fait, là, ceux qui se sont échappés. Vous voyez, c'est quand même plutôt de la racing. C'est de la racing, ça? Ouais, ça c'est de la Racing Champion. Donc voilà, pas forcément très envie de les abîmer en les faisant courir les unes contre les autres. Mais bon, après, ce sont des jouets, donc pourquoi pas. On verra. Peut-être. Dites-moi en commentaire si vous voulez les voir l'année prochaine dans la course au titre face à Rage et à Hawk. Et donc, je les prends un peu dans le désordre. Au départ, pour l'Allemagne, j'avais prévu cette magnifique Siku
6 coups, moi je dirais 6 coups. Mercedes 500, voilà, parce que donc effectivement c'est pas des Mercedes très récentes, mais c'est les voitures actuelles. Elles sont toutes fabriquées en Chine ou en Asie du Sud-Est, donc ça marchait pas. Voilà, j'avais prévu. Alors ça c'est une que j'avais achetée l'an dernier, donc ça c'est une Matchbox. Voilà, pareil, c'est une vraie Matchbox anglaise. Donc ça avait quand même un peu plus de gueule. C'était censé être ma berline familiale, ça. Parce que du coup, en sportif, pour l'Angleterre, j'avais une Lotus 7 que j'ai depuis que je suis gamin. J'ai pas souvenir de l'avoir connue avec avec le pare-brise. Mais normalement, elle existe avec le pare-brise. Donc il faudrait que je regarderai peut-être un jour pour la faire. Lotus Super 7, c'est marrant parce qu'ils ont changé le nom. Je sais pas très bien pourquoi. Et puis j'étais parti sur une catégorie, peut-être que le tout-terrain, ce serait du buggy. Voilà, donc j'ai un buggy, parce que j'ai plusieurs buggy de plusieurs fabricants. Donc je m'étais dit que ce serait rigolo, voilà, j'avais le buggy par Matchbox. Là, je replonge dans le carton, parce que j'avais aussi un Majorette. Je serais incapable de dire de quand ça date. Voilà, mais du coup j'ai plusieurs majorettes, hein, si je regarde bien, donc celui-là il est tout cassé. Vous vous souvenez peut-être l'avoir vu durant le printemps des tout-terrains. Et puis là c'est le même, c'est ça, ouais c'est le même, mais pas avec les mêmes roues. Et il est toujours pas les phares, mais il est un peu moins en mauvais état. Donc j'avais les majorettes, j'avais un Darda, pareil, ça c'est toujours issu du lot de 1200 de février 2020. Donc les Darda, normalement il y a un ressort et puis ça fait friction, mais là il n'y a plus rien. Donc le Darda aurait pu être le représentant allemand. Et puis j'ai un Corgi, ça. Ouais, Corgi Junior Mini Wheels. Donc bien attaqué lui, hein. Lui il a déjà mal vécu. Donc voilà, ça c'était une possibilité parmi tant d'autres évidemment, mais c'est celle que j'avais sous la main. Pour la France, j'avais une Renault 25 par Majorette avec les ouvrants, voilà, à l'ancienne. C'était quand même, je trouve, des miniatures de qualité supérieure à celles qu'on a maintenant, à mon sens. Je sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous m'engueulez dans les commentaires, hein. Mais voilà, c'est ce à quoi je pensais. J'avais récupéré ça aussi dans mon lot de 1200, qui est assez rigolo et que je vais utiliser un jour. C'est censé être une Sion, et en fait il y a ce que je sais pas si vous voyez bien, j'arrive pas. Là on peut tirer en avant un bout qui retient la carrosserie. Et donc en fait la carrosserie elle vient se coincer par-dessus ça, sauf que j'ai jamais récupéré la carrosserie, donc ça aurait pu être autre chose aussi. Hop, est-ce que j'en ai d'autres là sous la main? Non, après c'est les véhicules du tout-terrain qui sont au fond, d'accord. Donc ça c'était un carton que j'avais prévu d'utiliser pour faire plein de vidéos que je n'ai absolument pas faites. Et ben voilà. Et donc, je reprends la France. La France, il y avait une Majorette Renault 25, ça c'était la familiale. Après, j'avais besoin du coup d'une sportive. Donc pareil, dans celle que j'avais une Alpine A310, Majorette française, hein, c'est le principe. Un fabricant français qui fabrique la miniature d'un constructeur français avec des véhicules produits en France, voilà. Et du coup, en tout terrain, plutôt que le buggy, je me disais tiens, ce serait rigolo de partir sur la JP4. Donc ça, c'est la JP4 de mon enfance. Donc c'est une Renault 4 transformée en véhicule de loisirs, de plein air. Normalement, il y a une planche de surf en plastique par-dessus, mais je ne sais pas où elle est, j'avoue. Et celui-là est en pas super état, mais il est en état de jeu. Donc voilà. Et après, je me suis dit, ce serait rigolo d'aller chercher d'autres pays. Donc l'Allemagne, j'ai la Mercedes et j'ai le buggy, il aurait fallu autre chose. Il aurait fallu une sportive, peut-être une Mercedes,
Bugatti ou une Porsche, je sais pas, mais bon, bref. Et j'ai commencé à regarder ailleurs. Donc j'ai commencé à regarder dans les grands pays qui vont participer à la compétition, évidemment, les États-Unis d'Amérique, parce que c'est, je pense, le pays qui a le plus de... qui a le plus de... comment, de médailles, je pense, hein, de titres peut-être aussi, sans doute. Et donc, évidemment, on va penser tout de suite à Hot Wheels. Mais Hot Wheels n'a jamais fabriqué, enfin si, peut-être la première année, mais ils ont toujours fabriqué à l'étranger, ils n'ont pas fabriqué aux USA. Or, moi, je voulais un fabricant américain qui construit, enfin, qui fabrique aux USA une voiture américaine. Et forcément, je suis allé chercher chez Tutsi. Alors Tutsi, j'en ferai une vidéo vraiment spécifique un jour, parce que c'est une histoire que j'ai envie de raconter, sur laquelle j'ai plein de choses à raconter. Il se trouve que j'ai commencé à regarder un peu, donc ça c'est des vieilles productions Tutsi, parce que pareil, une Tutsi des années 2000, c'était fabriqué en Asie du Sud-Est, donc aucun intérêt. Et j'avoue ne pas très bien savoir ce que c'est censé être. Ça pourrait être une Fiat Abarth, d'après le vendeur. Ça pourrait être, d'après moi, une Ford GT40. Alors c'est quoi? C'est la MK2 ou non, c'est la MK3, qui était la version proto avec très très gros moteur derrière. Et je suis parti là-dessus, c'est la Ford GT40 par Tutsi Toys. Donc, vous voyez, hein, c'est à l'ancienne, il n'y a rien dedans. Ensuite, il fallait... donc ça, c'était pour la sportive. Il fallait une familiale. Alors, pour la familiale, j'étais parti là-dessus. Sauf que ça, c'est pas tout à fait identifiable. Hein. Ça pourrait être encore une fois d'après le vendeur, ce serait une Rabbit. Ce qu'on appelait chez nous une Volkswagen Golf. Donc ça pourrait être ça. Et à mon sens, ça pourrait être une autre voiture alors du coup, hop, je vais chercher dans ce que j'ai prévu de présenter après. Voilà. Il y a des gens qui vont reconnaître ça. Ça, c'est ce qu'on a appelé chez nous une Talbot Horizon. Ça a été une Simca Chrysler Talbot Horizon. C'est une voiture qui, effectivement, fait la taille et rappelle vraiment les formes de la Golf qui était sortie juste avant. Et donc, elle arrive peu de temps après, mais elle est vendue chez nous sous le nom de Talbot, mais elle a été développée quand le groupe Simca appartenait, j'arrive pas à refermer la porte, donc quand le groupe Simca appartenait à Chrysler, au groupe Chrysler, et de fait, cette voiture, elle a été vendue aux USA, comme étant soit une Chrysler, soit une Dodge. Et donc chez nous, elle a été vendue comme Simca et comme Talbot. Et avouez que ça pourrait ressembler, hein, ça pourrait faire, à mon sens. Alors la Talbot a jamais existé en 3 portes, mais bon, là on peut imaginer que ce soit une 5 portes. Je veux dire, ça pour moi, ça ressemble autant à une Talbot qu'à une Golf. J'ai pas de Golf là sous la main pour faire. Mais donc je me disais, ma familiale, à défaut d'autre chose, ma familiale, ce sera ça. J'avais d'autres sportifs, parce que ça faisait longtemps que je les reluquais et que j'avais jamais acheté, d'autres sportifs potentiels chez Tutsi. C'est le Hot Rod, voilà, qui est assez rigolo. On peut pas dire que ce soit vraiment un véhicule tout à fait vraiment beau, mais il est rigolo quand même. Et puis il y a carrément le Dragster. Alors ça, le Dragster, je sais pas de quand il date, je pense qu'il est assez ancien comme modèle. Hein. Quand je dis assez ancien, je pense qu'ils l'ont fait dans les années 30, ils ont dû commencer à le faire, peut-être 40. Wedge Dragster, et voilà. Et c'est le numéro 21. D'accord, c'est intéressant. Je sais pas, je ferai des recherches. Voilà, donc je les ressortirai, ces voitures-là. Et après, il me manquait le tout-terrain. Alors en tout-terrain, j'ai d'abord trouvé le buggy, au cas où je me fasse une sélection purement buggy. Et du coup, là, le buggy de chez Tutsi, il n'est pas vraiment défini.
Mais je ne peux m'empêcher de trouver qu'il ressemble beaucoup au Beach Buggy de chez Matchbox. Hein? Donc, je pense qu'il y a... Alors, c'est pas la même échelle, mais je pense qu'il y a plus qu'une simple inspiration. Après, c'est peut-être un vrai modèle qu'ils ont reproduit. Et puis après, je me suis dit, bah, il y a mieux, il y a la Jeep. Alors, il y avait plusieurs modèles de Jeep chez Tutsi. J'ai choisi un sans faire bien attention. Je me suis retrouvé avec ce modèle-là, que je trouvais chouette. En plus, alors les Jeep, pareil, vu que c'est un anniversaire, c'est un contron, là, c'est les 60 ans de la marque Jeep. Enfin, pas vraiment de la marque, mais ça fait 60 ans que les Jeeps sont apparus, hein, durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense que je ferai une vidéo spécifique là-dessus à l'automne, et je ferai peut-être même, je vais peut-être décaler ça pour la fin d'année, comme ça je ferai un événement collaboratif, participatif, c'est-à-dire que les gens pourront m'envoyer leur miniature. Et donc je ferai spécifiquement une vidéo spécifiquement sur les Jeeps, et puis je ferai une vidéo sur les pare-brises, parce que du coup il y a un truc qui se passe sur les pare-brises, mais là vous voyez bien que c'est pas la bonne échelle, hein. On est d'un seul coup, on est très gros. Donc j'aurais pu effectivement prendre une Jeep de chez Hot Wheels, mais comme je l'ai dit, je sais pas si vous arrivez à lire, c'est fait là en dessous, c'est écrit, c'est fait en Malaisie, donc c'est pas du tout ce que je veux. Moi je veux une américaine. Et ben j'ai trouvé une autre Jeep Tutsi, cette fois-ci à la bonne échelle. Et vous voyez que là il n'y a plus le pare-brise, il est replié devant. Je sais pas si ça c'est censé représenter une roue de secours. Ah non, il y a l'étoile, j'avais pas vu, il y a l'étoile de l'armée américaine. Waouh, la classe. Donc ça c'est la vraie Jeep Tutsi, avec un crochet, je sais pas, j'ai rien à accrocher derrière. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas grand chose. Alors en fait, si Tutsi c'est écrit, mais faudrait enlever les roues pour le voir. Voilà, parce qu'ils ont fait tellement de contre-moules que c'est écrit là derrière. On n'arrive pas à lire, hein, désolé. Mais c'est bien écrit Tutsi Chicago. Après, il y a des pays, dont je sais qu'ils ont fait, des voitures. Le pays a construit des vraies voitures. Il y a eu des fabricants de miniatures. Donc, je suis allé chercher en Espagne. Je vous en ai déjà montré une, mine de rien. La Talbot. Voilà, la Talbot qui a été construite. Hein, il y avait une usine Simca. Donc là, c'est une Guisval. Tableau Horizon, Guisval. Qui est une marque qui existe encore, ou qui existe à nouveau, je sais pas, c'est peut-être comme Majorette, ils ont peut-être été relancés par la suite, mais du coup, au départ, moi je suis parti de l'idée que je voulais cette voiture-là. Donc ça, c'est une Boccanegra. C'était la Seat sportive. Voilà, on va en Espagne, on va avoir une Seat. Donc là, c'est par Mira. Je vous ai déjà présenté des Mira, peut-être en vidéo, peut-être pas, mais en tout cas sur mon Instagram, du coup, suivez-moi sur Instagram, tant qu'à faire. Et donc, voilà, la Boccanegra, on voit pas grand-chose. En fait, il y a tellement de soleil dehors que j'ai tiré les rideaux parce que je crevais de chaud et que j'étais ébloui, mais du coup, on voit peut-être plus assez bien les détails. Donc, la Seat Boccanegra par Mira, qui était un fabricant donc espagnol, qui lui n'existe plus. Et après, j'ai commencé à en regarder d'autres. Tant qu'à faire. Donc là, pareil, je pense que je ferai une vidéo spéciale pour la Fiat 127, qui fête aussi, je crois que c'est 40 ans, si je dis pas de bêtises. La Fiat 147. Donc toujours, là c'est une là c'est une Guisval, et on voit, voilà, donc les ouvrants à l'époque, c'était assez répandu. Il n'y a pas d'échelle, hein. Eux, ils ne spécifient pas l'échelle. Mais donc, ouais, donc ça c'est la Seat 127, puisque Seat fabriquait en gros des Fiat, d'où celle-là, c'est la première Seat, vraiment Seat pur jus. C'est un coupé sur base de 1200, donc ça reste une base Fiat en dessous, mais ils ont fait leur voiture rien qu'à eux. Donc celle-là, je la voulais comme sportive, éventuellement la Simca comme, ou la 127 comme familiale, parce que ça a été considéré comme des voitures familiales à un moment.
Mais j'ai trouvé, hop, reviens avec moi. Celle-ci qui est une Seat, une 131 familiar, c'est-à-dire break. Voilà, par Pilen. Pilen, on en a déjà parlé en parlant des Dinky Toys, donc on en reparlera parce que j'ai pas fait de vidéo. J'ai beaucoup parlé des Dinky Toys sur mon Instagram, mais peut-être pas sur les vidéos. Et donc, celle-là, j'étais vraiment pas sûr de l'utiliser en compétition parce que j'avais peur qu'elle prenne des coups alors que la couleur est magnifique. La peinture est en très bon état. Voilà, donc c'est la même chose qu'une Fiat 131, mais version hispanique. Donc ça aurait été ma familiale. Et puis tant que j'y étais, hop, j'avais aussi acheté une Renault 12. Voilà, donc ça on n'est pas dans la... Ah, il y a des chouettes suspensions. On n'est pas dans la voiture qui a été fabriquée en Espagne, pas que je sache en tout cas. Mais on est dans une voiture internationale, hein, donc il y en a eu un peu partout. Le modèle est pas trop mal fait. Je veux dire, on reconnaît bien, je pense juste les roues sont peut-être un peu petites. Les phares, je sais pas. Est-ce qu'il y avait des phares comme ça en Espagne? Peut-être. Il y avait peut-être d'ailleurs une R12 fabriquée en Espagne chez Fasa, puisque l'Espagne ayant été une dictature, il fallait avoir une usine sur place, d'où la création de Seat, ou la reprise de Seat, oui, non, la création de Seat par Fiat, qui était d'avoir une usine sur place, et Renault, Citroën, Peugeot ont fait ça aussi, au Portugal et en Espagne. Et ce qui me fait marrer là, c'est que j'avais jamais vraiment fait attention, mais là c'est l'emplacement sur la calandre, il y a une sorte de U dans lequel venait se loger le logo. Et du coup, vu comme ça fait vraiment le logo Dacia, alors pas le tout nouveau, mais celui qu'ils utilisaient sur les voitures que vous avez pu acheter. Hein, voilà, celui qu'ils vont plus utiliser l'an prochain, c'est ça. Mais voilà, je sais pas si c'était un clin d'œil à l'R12 original ou pas. Et donc, me manquait évidemment les tout-terrains. Donc, le tout-terrain de base, comme j'en ai parlé, hop, la Jeep. Je commence à faire une collection de Jeep. Après tout, c'est le modèle, je pense, le plus connu dans le monde. C'était il y a 15 ans, c'était la marque la plus connue dans le monde. Presque dans le monde entier, on connaissait la marque Jeep. Et donc, ça, c'est une Gizval, c'est ça? Je suis pas sûr. Hoppa, je perds le canon. C'est une Gizval. Qu'est-ce qui est marqué? Jeep Willys, d'accord, made in Spain, donc voilà. Avec le conducteur, trop bien. Mais, alors certainement qu'ils ont fabriqué, comme dans tous les pays, ils ont dû fabriquer des Jeeps. Donc on pourra voir qu'il y a un semblant de pare-brise, hein, ils ne sont pas trop embêtés. Et il y a une spécificité, hop, on revient dans le monde du buggy. Il y a une spécificité du buggy chez Gizval, qui est d'avoir un buggy Škoda. Voilà. Donc, je n'ai pas d'informations là-dessus au moment où je vous parle. Est-ce qu'ils reprenaient une Škoda et il y avait les Škoda jusqu'aux années 80 avaient un moteur à l'arrière, donc peut-être ils reprenaient une Škoda au lieu de reprendre une coque, ils enlevaient la carrosserie de la Škoda et puis ils faisaient une carrosserie de buggy. Je sais pas. Du coup, j'aurais pu faire une collection de buggy. J'ai poussé un peu plus loin en me disant, après l'Espagne, il y a le Portugal. Le Portugal, il y a eu des constructeurs automobiles, mais il y a très 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 longtemps, donc c'est compliqué d'en trouver des récents. Et il y a eu des fabricants de miniatures. Il y en a un en l'occurrence, c'est Novacar. Novacar qui a été... je ne sais pas s'il a été créé ou si c'est une marque qui a été reprise par Majorette pour faire des majorettes moins chères. En fait, vous voyez, ça c'est une majorette qui existe. C'est une Formule 1. C'était la Brabham. Mais du coup, alors bon, elle est malade et puis elle est cassée. Mais là, ça passe tout en plastique. Donc ça, c'est la version Novacar fabriquée au Portugal. Pareil, il y a d'autres voitures. Hop, la 500 SL qui est pareil. Vous voyez, c'est tout plastique. Ah, elle est là. Elle a un peu souffert. Qu'est-ce qu'il faudrait... Est-ce que ça vaut le coup de la démonter pour remettre ça en place? L'intérieur est pas en place. Il faudrait faire reculer l'intérieur. Bon, il y a une vitre cassée, mais c'est bien, ça a cassé droit, donc on peut imaginer que la custode est restée. Voilà. Vous voyez qu'il n'y avait pas le modèle écrit en dessous. Hein. C'était... Voilà. Ils ont fait
Ça, je suis pas sûr que Majorette l'ait faite, l'espace. Mais pareil, alors là c'est pas du plastique. Là, on a un fond en métal de mauvaise qualité. Hein. J'aurais tendance à dire que c'est du Myshore au toucher, mais je suis pas sûr. Voilà, donc l'espace 2, assez chouette hein, quand même. Mais du coup, tout en plastique. Ça, je sais pas si c'est repris. Majorette en avait une, donc c'était issu des Porsche, mais c'est pas exactement le même dessin. Donc est-ce que ça revient de la Majorette ou est-ce qu'ils ont refait des moules redessinés exprès? Puis je pense une de mes préférées avec les... Celle-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps, avec les couleurs dorées. J'en avais déjà deux dans mon lot de 1200. Une qui avait les couleurs dorées qui était partie, l'autre qui semblait pas les avoir. Donc voilà, la 300ZX de chez Nissan. Donc le problème, c'est que là, c'est pas des voitures... Ça ne représente pas des voitures du pays. Et ensuite, autre grand pays immanquable pour les Jeux Olympiques, la Chine. Et vu que la Chine fabrique énormément de jouets pour le monde entier, je me suis dit ça va être facile de trouver des jouets chinois. Donc j'ai commencé par me dire qu'est-ce que je vais avoir comme voiture chinoise. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est leur grande berline. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est leur... on va dire c'est l'équivalent de la Rolls-Royce, mais dessiné par... C'est presque une copie de Rolls-Royce. Hein. Le premier concept car qu'ils avaient présenté, ça ressemblait vraiment à une Rolls. Je ne vais pas arriver à le sortir, c'est ça Et donc ça, c'est la voiture qui a été... C'est la Hongqi, littéralement drapeau rouge, qui a été présentée à l'occasion des 50 ans de la République chinoise, c'est ça? Quelque chose comme ça? Je suis pas sûr. Je crois que c'était ça. On peut peut-être ouvrir ça aussi. Ouais, on peut tout ouvrir. Donc il y a des pièces qui se baladent dedans. Ah ouais, parce que normalement, voilà, c'est une voiture qui est porte-drapeau. Parce que c'est une voiture un peu présidentielle. Bon, bah là, il y a un porte-drapeau qui se promène. Il y a une plaque métallisée 2009 Hongqi L5. Voilà. Donc ça devrait être collé là, mais apparemment, même la colle est chinoise. Comme disent les mèmes sur Internet, il n'y a que les virus qui sont costauds en Chine. Donc ça aurait pu être ma voiture familiale, du coup. Mais on est bien d'accord que c'est compliqué, là, en termes d'échelle, non? Et ben, j'ai bien vérifié, vu que je m'étais fait avoir avec la grosse Jeep là-bas au fond. J'ai bien vérifié, c'est bien spécifié que c'est une 1,64. Une 1,64, c'est l'échelle... c'est l'échelle des... Ah ben j'ai perdu... Hop. Donc 1,64, c'est l'échelle des Hot Wheels. Donc ça, c'est une Hot Wheels. Voilà. Pour faire la comparaison. J'ai envie de faire une autre comparaison avec une berline à coffre. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une Norev 404 et c'est quelle échelle là? C'est du 1,58. Voilà. 1,58, ça veut dire que 1 cm sur cette voiture, ça représente 58 cm en vrai. Alors que 1 cm sur celle-là, ça représente 64. C'est-à-dire qu'une voiture qui mesure 2 mètres de long, ou 1,64, elle sera plus petite, puisqu'on va diviser 2 mètres par 64. Or là, on est bien d'accord que c'est pas du tout le cas. Voilà. Pourtant, j'ai vérifié, cette voiture-là, ce modèle-là, correspond bien à la vraie voiture. C'est-à-dire qu'en termes de dimension, cette voiture doit être gigantesque. Et du coup, bah, alors faudrait... j'ai pas de photos qui correspondent dans la vraie vie, mais voilà, ça vous donne l'idée. Donc effectivement, ça c'est peut-être la vraie échelle, et cette voiture est gigantesque. Après, je suis pas sûr qu'elle aurait bien roulé, parce que vous voyez qu'il y a des pneus un peu caoutchoutés. Donc ça fait... sur une piste, en fait, un pneu caoutchouté va accrocher un peu, alors qu'une roue toute en plastique va moins accrocher. Donc il y aura moins de friction, il y aura moins de résistance, et donc
la même voiture avec des roues caoutchoutées va aller moins vite qu'avec les roues tout plastique. Ensuite, la grande question, c'était celle du tout-terrain. Et forcément, le tout-terrain, le premier que j'ai trouvé, est-ce que je peux l'ouvrir? Parce que là, on voit rien. Ça a l'air d'être une... Je l'ai acheté, la photo de l'annonce, la voiture était sortie de la boîte. Donc, je pense que je peux sortir la voiture de la boîte. Je ne sais pas si la boîte a été faite exprès. J'aime beaucoup ce carton de fond. Voilà, révolution un peu constructiviste, révolution chinoise. Hop. Et donc, pour moi, le premier tout-terrain qui me vient à l'esprit quand je pense tout-terrain Chine, c'est alors la Jeep, mais version chinoise, à savoir en fait l'UAZ. Donc au départ, ça c'est un UAZ soviétique qui a été retravaillé par les Chinois, j'imagine, ou en tout cas dans le temps ça a été ça a évolué un petit peu. Et donc ça c'est une BAC, si je dis pas de bêtises, hein, ça doit être la Beijing, c'est pas écrit en dessous. En revanche, c'est un peu léger et c'est un peu plein de petits détails. Donc là, je pense que j'aurais eu peur de mettre cette voiture dans du tout-terrain parce que je pense qu'elle aurait mal vécu. Mais donc ça, c'est la première voiture chinoise, si je dis pas de bêtises. Après, ils ont fait des vrais Jeeps sous licence. Et puis, ils sont arrivés à un modèle qui est plus une Jeep, mais là, je voulais vraiment vous présenter la boîte. L'emballage, vous voyez, ça elle m'est arrivée comme ça, donc j'ai l'habitude d'avoir des colis avec énormément de scotch autour. Il faut essayer de trouver où s'ouvre le carton. Bah là en fait non, parce qu'il n'y a pas de carton. Regardez, l'emballage c'est que du polystyrène. Et j'ai trouvé ça pas bête en fait. Je pense que le polystyrène c'est mauvais pour l'environnement, mais en fait ils mettent toujours soit du journal, soit du polystyrène. Le journal ça risque de pourrir dans le trajet, donc sur les transports un peu longs c'est pas terrible. Bah là, ils ont économisé le carton. Voilà. Ils ont mis du polystyrène autour de ce qu'ils ont envoyé. Et après, ils ont scotché le tout pour que ça tienne. Voilà. Hein, c'est pas bête. Et donc, le véhicule en question. J'enlève les restes du polystyrène qui traîne un peu dessus. Le véhicule en question, vous le reconnaissez sur la photo, c'est le Humvee. Le Humvee, le Hummer. En fait, je sais pas s'il a été copié, je pense pas que ce soit une licence de production. Les Jeeps ont été fabriqués sous licence, notamment la Jeep Cherokee a été fabriquée et la grande Cherokee ont été fabriquées sous licence officielle en Chine. Il se trouve que Jeep appartenait au même groupe que le créateur de donc AMC, hein, American Motor Company, était propriétaire de Jeep et était propriétaire de AMG, Automotive General, je suis pas sûr du nom. Et donc peut-être que le Hummer chinois, qui ressemble quand même beaucoup au Hummer original, peut-être qu'il vient d'une licence officielle, je ne sais pas. Mais donc ça fait un chouette tout-terrain. Restait la difficulté de trouver une sportive chinoise. Il n'y a pas eu beaucoup de vraies voitures chinoises sportives. Il y en a eu quelques-unes et reproduites en miniature, il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Et le problème que j'ai eu, c'est que j'ai repéré des voitures chinoises sportives qui ont existé dans la vraie vie, qui n'ont pas dû être vendues à beaucoup d'exemplaires, mais c'est pas grave. Et j'en ai pas trouvé au 1,64. J'ai trouvé des modèles réduits au 1,18 ou 1,24, donc des échelles plus grosses, mais pas au 1,64. Donc, peut-être que ça aurait pu faire office de sportive, tu vois, la sportive à la chinoise, quoi. Bourrin. Il y a du coup la grosse différence, on voit pas très bien, mais par rapport au Hummer original, c'est la forme des phares. Voilà, c'était pas du tout les mêmes phares à l'avant, pas la même calandre et pas les mêmes phares, mais bon, pour le reste, c'était la même chose. Donc, premier problème, j'ai pas de sportive chinoise. Ensuite, je continue ma recherche et je me dis, ce serait pas mal d'avoir une délégation japonaise, puisque les JO sont à Tokyo. Et bien, figurez-vous que la délégation japonaise, elle devrait arriver la semaine prochaine. Ou dans la semaine. Enfin, en gros, à cause du Covid, entre autres, elle est en retard. Entre autres à cause du Covid et entre autres aussi à cause d'une erreur de ma part. L'erreur de ma part, c'est que j'ai commandé, quand je me suis dit, je veux une sportive japonaise, par un fabricant japonais, il me fallait une Tomica. Enfin, le premier fabricant japonais auquel j'ai pensé, c'était Tomica. Il y en a
a d'autres, mais Tomica, j'étais sûr que c'était japonais, que c'était fabriqué au Japon. Et la voiture, c'était la Toyota 2000 GT. Donc ça, c'est la Toyota 2000 GT que j'ai commandée en premier, qui est pas du tout à la bonne échelle. Voilà. C'est du 1,50, c'est très très lourd, ça c'est une voiture... Alors je sais pas très bien ce que c'est, Tomica Auto Club, est-ce que c'est les clubs, est-ce que c'est une voiture réservée pour les adhérents à un club Tomica peut-être. Donc elle a quand même été fabriquée au Japon, en 91. On voit pas l'intérieur, c'est ballot, hein, une grosse voiture comme ça. Donc là c'est du 1,50 et pas du 1,64. Et c'est lourd, mais vraiment lourd. J'ai rien pour peser, pour savoir exactement combien elle fait sur la balance, mais et donc ce qui est dommage, c'est que je trouve que la finition est pas forcément parfaite. Donc il n'y a pas de pièces rajoutées, c'est peint, j'imagine, à la main vu comme c'est fait. C'est un peu dommage. Et c'est pas la bonne échelle. Donc là, dans mon courrier la semaine prochaine, dans ma boîte aux lettres, je pense que j'aurai une Toyota 2000 GT à la bonne échelle. Mais la semaine prochaine, ce sera trop tard. Je suis en vacances, là, j'ai autre chose à faire. Et en familial, j'ai pas trouvé de familial à pas cher sur Internet, parce que du coup, hein, c'est un peu ça, c'est que j'ai tout commandé sur Internet. Donc je me suis dit, ça, ce serait rigolo, c'est un bus, hein, c'est un bus Fuso. Et je me suis dit, puisque la sportive chinoise pourrait être cet engin-là, pourquoi est-ce que la familiale japonaise, ça pourrait pas être ce bus-là. Donc voilà, c'est un bus scolaire de chez Tomica, toujours. Voilà. Et toujours Tomica Japon. Parce que oui, j'aurais pu en trouver des Tomica pas chers, mais du coup, des Tomica qui représentent des voitures japonaises, pas chères, mais elles auraient été fabriquées en Chine ou au Bangladesh ou en Malaisie ou en Thaïlande ou je ne sais où. Moi, j'en voulais qu'ils soient fabriqués au Japon, encore une fois. Je rajoutais des contraintes. Petit bonus, j'ai pris le temps quand même de faire mon logo Auto Olympics. Donc, il y a le logo qui tourne là. Et je vais vous présenter les voitures. C'est des roues de voiture que vous n'auriez pas remarqué, des roues de voiture miniatures, donc je vais vous les présenter, puisque je suis là. La jaune, pour commencer, vous l'avez déjà vue. C'est une Rami JMK. C'est la numéro 1 de chez Rami, la Renault Taxi de la Marne. Voilà. Ensuite, on a le bleu. Je suis pas du tout en train de les faire dans l'ordre. D'ailleurs, en fait, c'est le bleu avant le... Bon, bref. Dinky Toys Angleterre. C'est un taxi Austin 7. Est-ce que c'est écrit dessus? Non. Tant pis. Donc, encore une fois, pour moi, un immanquable de la collection de miniatures. En plus, cette forme-là spécifique, alors je ne sais pas de quand elle date, j'ai pas de livre de référence pour les Dinky Toys anglaises, mais je pense que je vais la ressortir dans une autre vidéo plus tard. Une vidéo dans laquelle je vous reparlerai des Tootsie Toys d'ailleurs. Et justement, l'anneau noir, c'est la roue de la Jeep Tootsie Toys. Voilà, là, je ne pouvais pas faire plus cliché. Tootsie Toys, pareil pour moi, c'est un immanquable de la collection. Après, chauvinisme oblige, et parce que des roues rouges, j'ai pas énormément de voitures avec des roues rouges là sous la main. Et c'est une petite Diane de chez Majorette. Alors officiellement c'est pas une Diane, officiellement c'est rien du tout. Il y a une version qui existait avec un intérieur différent et puis avec un parasol ou une ombrelle qui était la version Maharaja, parce que du coup l'intérieur différent, c'est qu'à la place du siège conducteur, il y avait un escalier et un siège en haut que je peux vous montrer d'ailleurs, je vous en parle. Voilà, la Maharaja, c'est ça. Là, vous voyez, c'est presque la même. Donc, par rapport à une Diane normale, il y a quand même quelques éléments plus sport. Oula, pas que de la casse. Avec sport et même rallye raid, avec le jerrycan et les doubles sorties d'échappement. Et vous voyez là, en fait, il y a les sièges arrière sont surélevés. Hop, quand on roule, c'est quelle roue? C'est la roue gauche. La roue gauche arrière entraîne, pour une voiture qui a une traction avant, la roue gauche arrière entraîne le parasol pour
pour bien protéger, puis comme ça protège du soleil, ça ventile, voilà, ça fait de l'air frais. Ou alors c'est peut-être pour gagner, ça allège l'arrière de la voiture, et donc ça économise de l'énergie pour la faire rouler. Et donc là devant, à la place du siège passager, on a un petit escalier pour monter au siège. Donc ça c'est la Maharaja, et elle est toujours pas spécifiée Maharaja, mais du coup c'est une Diane en fait, hein, mais c'est pas marqué comme étant une Diane, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont pas eu les droits, j'imagine, sachant que c'est une époque où il n'y a pas eu ni la 2 chevaux ni la 4L chez Majorette, mais il y a eu les versions, il y a eu la F4, et puis est-ce qu'il y a eu une 2 chevaux en fourgonnette, je suis pas sûr. Et enfin, la Novaire, c'est une Hot Wheels, parce que je pense que c'est compliqué aussi de ne pas parler de Hot Wheels. Donc ça, c'est une Lotus M250. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, eux, c'est juste le projet M250, alors qu'il y en a existé une petite série, mais en fait, eux, ils avaient représenté vraiment un concept car au départ. Voilà. Et du coup, dans des couleurs gelées, dans d'autres couleurs moins vives, mais là, ça me permettait d'avoir, encore une fois, des jantes vertes sur des miniatures. J'en ai pas besoin. Bien, et du coup, désolé dans le sens premier du terme, hein, ça me désole de ne pas avoir pu faire ma petite vidéo, c'était même pas une vidéo, l'idée c'était de faire une série de vidéos. La première vidéo qui était censée sortir aujourd'hui était la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec la présentation des différentes voitures, et du coup, ça reporte l'an prochain, il y a des JO d'hiver, non ? Sinon ce sera 2024 pour les jeux d'été. Ouh, ce sera Paris. Et donc j'espère que ça aura compensé un petit peu le manque, que ça vous aura quand même plu, que ça vous aura fait marrer de voir tout ça. Et je le dis, j'ai assez rarement sur la chaîne, mais abonnez-vous, partagez, mettez des pouces en l'air parce que c'est sympa, ça fait vivre la chaîne et ça peut peut-être attirer d'autres gens qui vont peut-être faire vivre la chaîne, parce que finalement, oui, je fais ça pour me faire plaisir, mais il y a un moment, je peux jouer avec mes petites voitures tout seul dans mon coin sans avoir à prendre le temps de faire des vidéos. Donc, s'il n'y a pas plus d'abonnés, il y a peut-être un moment où je vais me lancer. Je me connais. Et donc, j'espère que je vous ai fait découvrir des véhicules, des fabricants. Hein. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Tutsi ou est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Gisval normalement, vous avez dû en entendre parler dans mes vidéos. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais je suis pas sûr. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'un Buggy Škoda, par exemple? Ça, moi, j'ai découvert cette voiture en tombant sur sa version miniature. Donc, pourquoi pas. Gisval, je disais tout à l'heure, c'est une marque qui existe encore, ou qui existe de nouveau. Je ne sais pas si elle a été relancée comme Majorette, ou si elle a jamais arrêté de produire comme Norrève. Et ils ont dans leur... je vous invite à aller voir sur leur site internet, ils ont des modèles qui sont assez rigolos, qui me feraient plaisir, sauf qu'en fait les acheter par internet ça coûte assez cher. Donc si un jour je vais en Espagne, il faudrait que je me fasse un tour par un gros magasin de jouets. Mais c'est pas prévu tout de suite, mais bon, on verra. Parce qu'ils ont notamment une 2 chevaux version course, et notamment version Red Bull époque Sébastien Loeb, j'imagine. Ils ont d'ailleurs des voitures de rallye comme la Xara, ou des voitures qui sont pas forcément aussi marquantes pour nous que pour eux, parce que eux c'était pareil que nous en fait en championnat d'Espagne, c'était une Xara qui a remporté le championnat plusieurs années de suite. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont un imaginaire autour de cette voiture qui est plus marqué que le nôtre. Après, c'est vrai que nous, on la trouve pas très belle comme voiture, c'est peut-être pour ça que je sais pas. La semaine prochaine, Jackie nous a promis une surprise, donc je vous laisse découvrir ça samedi prochain à 16h sur cette même chaîne. Ce sera de la course, ce sera une vidéo de course de petites voitures. Voilà. Le samedi d'après aussi, parce que c'est le retour de la NASCAR. Et pour le mois d'août, pour l'instant, j'ai pas encore tourné ni préparé les vidéos. Donc je peux pas vous dire ce qui viendra à partir du 15 août, mais il viendra forcément des choses. Au pire, ce sera des vidéos de la collection, hein, si j'ai que ça sous la main. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé jusque-là, parce que c'est une vidéo qui est franchement, décidément beaucoup trop longue. Et je vous dis à samedi.